Less is more, c'est une maxime très célèbre qui a été prononcée par Mies van der Rohe, architecte célèbre. Et pour lui, less is more, c'est moins de moyens pour plus d'effets. Donc c'est vraiment la devise du minimalisme. Si on l'applique à la transition écologique, c'est moins de matière, moins d'énergie, moins de terres agricoles, beaucoup de choses pour plus de confort, plus de bien-être, plus de sociabilité, etc. À partir de la révolution industrielle, le bâtiment, le secteur du bâtiment s'est beaucoup transformé avec l'arrivée du béton, de l'acier et puis aussi de dispositifs énergétiques pour traiter les questions d'ambiance environnementale dans les bâtiments. Donc tout ça, ça s'est traduit par beaucoup de carbone, une explosion même des consommations d'énergie et donc les émissions de carbone, notamment avec le béton et l'acier, mais aussi avec tous les dispositifs qui peu à peu se sont mis à remplacer les dispositifs qui auparavant étaient architecturaux. Et donc on a eu des boîtes de plus en plus neutres, des bâtiments qui se ressemblaient à des boîtes de plus en plus neutres, avec des greffes technologiques, énergivores. Et Less is more, c'est justement une piste pour sortir de cette architecture très consumériste et finalement très très pauvre. Ça s'est traduit par donc des bâtiments qui sont de plus en plus coupés de leur environnement extérieur, avec des dispositifs de climatisation notamment, qui justement permettent de régler les questions d'ambiance, mais avec beaucoup de consommation énergétique, beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, et puis aussi un réchauffement de l'ambiance extérieure, parce que évidemment la climatisation, elle rafraîchit l'intérieur tout en réchauffant l'extérieur. Avec l'urgence de freiner les émissions de gaz à effet de serre, il faut qu'on économise les matériaux carbonés et les émissions de carbone en phase de construction, mais il faut le faire très très vite. On est dans une urgence puisqu'il y a une bascule qui peut-être entre 2030 et 2035, 2040 ou quelque chose comme ça, mais la neutralité carbone, on ne peut pas attendre 2050 pour la faire, il faut la faire maintenant. Et donc c'est pour ça que là il y a une deuxième, il y a une évolution dans les approches écologiques aujourd'hui à cause de ça. Et ça c'est très heureux pour l'architecture. Il y a eu des évolutions très récentes dans ce domaine puisque les approches écologiques se sont longtemps concentrées sur les simples consommations énergétiques et les questions d'ambiance. Avec la préoccupation, je dirais qui n'est pas récente mais qui est de plus en plus forte sur les questions de carbone et surtout d'émissions aujourd'hui, la question de la construction même, la construction de la matérialité du bâtiment devient de plus en plus importante. Parce que tout simplement, la moitié des émissions de carbone dans un bâtiment sont produites lors de sa construction. Et donc ça nous conduit à réfléchir aux moyens de construire, aux matériaux qu'on met en œuvre, et donc avec le développement de matériaux biosourcés, géosourciers, une préoccupation aussi pour utiliser moins de matériaux. Et là, les progrès sont fulgurants dans ce domaine. En revanche, ce qui reste encore à faire, c'est, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin sur les consommations d'énergie en phase d'exploitation, et notamment en s'affranchissant justement de tous ces dispositifs qui parfois permettent d'économiser de l'énergie en phase d'exploitation, notamment des ventilations mécaniques double flux, des choses comme ça, mais qui ne sont pas toujours nécessaires et qui elles-mêmes augmentent d'une part le coût du bâtiment et ensuite toutes les émissions de carbone, puisque évidemment ce sont des techniques qui nécessitent beaucoup de matière et beaucoup de carbone. Less is more, j'ai dit que c'était moins de matériaux, donc c'est aussi peut-être moins de matériaux et moins de technologies embarquées dans les bâtiments. Donc quelque part c'est aussi moins des bâtiments peut-être qui seront moins coûteux, une économie peut-être plus locale aussi, donc ça c'est un point important. Et le fait de ne pas mettre de cette technologie embarquée, c'est aussi une économie. C'est pas de faux plafonds, c'est pas de. Voilà, le bâtiment va débarrasser d'un certain nombre de choses qui aujourd'hui l'encombrent. Si l'accent aujourd'hui est en grande partie mis sur la phase de construction, c'est aussi parce qu'on a réussi à réduire de façon drastique les consommations d'énergie en phase d'exploitation des bâtiments. Donc aujourd'hui, c'est un deuxième chantier qui s'ouvre aujourd'hui. On a fait le boulot, on a fait passer des bâtiments de 200 kWh ou 250 kWh à 15 kWh par exemple pour le chauffage. Donc d'une part, ce sont les autres postes qui ont augmenté, et enfin, au niveau de l'énergie grise et donc des émissions,
c'est la phase de construction qui est devenue proportionnellement plus importante. Donc, pour réduire ces émissions, évidemment, le fait d'utiliser des matériaux et des ressources locales, ça devient quelque chose de très important, avec des effets économiques, mais aussi sociaux. En tant que membre du conseil scientifique, je pense que notre participation à la chaire est extrêmement importante pour les étudiants. Les écoles d'architecture sont très souvent, aujourd'hui, encore un peu isolées du reste du monde universitaire, même s'il y a des partenariats, notamment avec des écoles d'ingénieurs, aussi avec des écoles de commerce, certaines écoles d'architecture ont ça. Mais aujourd'hui, de s'inscrire dans un environnement plus large, c'est aussi plus de transversalité, plus de possibilités pour les étudiants. Moi, je pense que les dimensions techniques et économiques doivent impérativement être traitées dès les premières années d'études d'architecture. Justement parce que less is more.